Cette prise de position, l'église congolaise qui s'est exprimée, qui conteste les résultats de la présidentielle. Non, selon elle, Félix Tshisekedi n'a pas remporté l'élection. L'église qui se garde de garder pour elle le nom du vainqueur. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. L'Église ne confirme pas les résultats. L'Union africaine appelle au calme. Thomas Nicolon nous attend à Kinshasa. Bonjour à tous, bienvenue. Après la publication, la contestation en République démocratique du Congo. 4 personnes ont été tuées dans l'Ouest ce jeudi, dans l'un des fiefs de Martin Fayulu, arrivé deuxième du scrutin d'après la commission électorale. Car d'après la CENI, c'est l'opposant Félix Tshisekedi qui remporte l'élection. L'Église a pris acte, mais elle ne confirme pas ses résultats. Bonjour Thomas Nicolon, on vous retrouve en direct de Kinshasa. Le parti au pouvoir a pris la parole tout à l'heure et lui aussi prend acte, mais lui s'en tient aux résultats. La coalition du Front commun pour le Congo, le FCC, c'est-à-dire la coalition de la majorité qui soutenait le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, s'est exprimée devant la presse. Une intervention très courte de M. Kikaya, et dans cette intervention, eh bien, le FCC déclarait qu'il prenait acte des résultats de la commission électorale qui était la seule habilitée à dévoiler les résultats d'une élection présidentielle. Il a également souligné une élection qui a déjoué tous les pronostics. Certains observateurs s'attendaient peut-être à un recours qui allait être porté par la majorité devant la Cour constitutionnelle, un recours suite aux résultats de l'élection. Eh bien, ce n'est pas le cas, contrairement probablement à l'opposant Martin Fayulu, qui lui reste persuadé d'avoir gagné cette élection présidentielle. Il a donc 10 jours devant lui pour porter son recours à la Cour constitutionnelle. L'Église catholique s'était prononcée également plus tôt dans la journée et elle avait déclaré que les résultats donnés par la commission électorale ne correspondaient pas aux données qui étaient en sa possession. Et lorsqu'un journaliste avait demandé à la commission, à l'Église catholique, si elle pouvait donner le nom du candidat qui, selon elle, avait gagné l'élection, l'abbé en charge de la conférence de presse a répondu « Ce n'est pas notre travail de donner des noms, nous voulons que les hommes politiques prennent leurs responsabilités ». À noter également aujourd'hui en RDC la réaction du gouvernement congolais au propos de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, qui avait déclaré s'appuyer sur les observations de l'Église catholique pour réclamer de la clarté dans les résultats de l'élection présidentielle. Et bien Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, mais également de la campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari, a dénoncé une attitude colonialiste de la France. L'opposant Martin Fayulu, perdant de cette élection, doit quant à lui s'exprimer demain devant la presse. Voilà pour ces réactions et ces contestations. Thomas, l'agence France Presse annonce 4 morts dans l'ouest du pays. À Kinshasa, la situation est calme ? À Kinshasa, la situation est calme. La ville connaît quasiment un retour à la normale. Il y a encore une présence policière qui peut se remarquer dans certains endroits de la ville, mais de manière générale, Kinshasa a un visage habituel aujourd'hui. Il y a eu quelques scènes de liesse, bien entendu, de la part des militants de l'UDPS, le parti d'opposition dirigé par Félix Tshisekedi, vainqueur de cette élection présidentielle, des militants qui ont exprimé leur joie devant le quartier général du parti UDPS, dans le quartier de l'Unité à Kinshasa, des scènes de liesse, mais en dehors de cela, la ville, dans l'ensemble, tourne à plein régime, quasiment, elle tourne normalement, en attendant, bien évidemment, la suite des événements. Merci Thomas. Thomas Nicolon en direct de Kinshasa. Alors, qui est le nouvel homme fort de la RDC ? Félix Tshisekedi a 55 ans. Il est tombé dans la politique dès son plus jeune âge. Son père avait créé son parti, le parti l'UDPS, et s'était opposé à plusieurs reprises à Kabila. Léo Péchard. Selon les résultats provisoires, il est le nouveau président du pays. Né en 1963,
Félix Tshisekedi a débuté sa carrière politique dans l'ombre de son père Étienne Tshisekedi, leader historique de l'opposition congolaise et fondateur du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Celui que l'on surnomme Fachi gravit rapidement les échelons du parti jusqu'à obtenir son premier mandat de député en 2011. Mais il refuse de siéger à l'Assemblée nationale pour respecter le mot d'ordre de son père contre la réélection contestée de Joseph Kabila au pouvoir. En tant que secrétaire national de l'UDPS chargé des relations extérieures, il est au cœur de négociations pour le partage du pouvoir entre l'opposition et des émissaires de la présidence en 2015 puis en 2016. Il reprend la tête du parti à la mort de son père en 2017 et devient candidat à l'élection présidentielle en mars 2018. Alors qu'il devait se rallier au candidat unique de l'opposition Martin Fayoulou, il forme finalement un ticket gagnant avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Si sa victoire se confirme, Félix Tshisekedi pourra mettre en place son programme axé sur la sécurité et la lutte contre la pauvreté. Il a également promis de restaurer la paix dans l'est du pays, en proie à des combats entre des dizaines de groupes armés. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.